Aussi, la sunna, elle est arrivée jusqu'à nous. Aussi, la sunna est arrivée jusqu'à nous. Parfois, c'est pas le prophète qui a donné le cours et ils ont écrit. C'est pas le prophète, il a vu des choses et il est intervenu. Mais parfois, ce sont les compagnons eux-mêmes, ils ont observé notre bien-aimé alayhi salam et ils ont décidé de noter. Nous avons vu le prophète faire ça. J'ai vu le prophète faire ça. J'ai observé que le prophète fait ça. Alayhi salam. Après sa mort ou bien de son vivant, mais surtout après sa mort. Les élèves, les sahaba, ils vont éduquer leurs élèves à eux. Ils vont éduquer les tabi'in, ok? Elle me dit, tu es le seul, mon grand, à ne jamais trop écrire. Ils vont éduquer les tabi'in, et en les éduquant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se baser sur leur carnet, sur le fait qu'ils étaient en train de tout noter. Tout, ils n'ont rien omis de noter, mes garçons. Pourquoi ils n'ont rien omis de noter? Parce qu'ils ont le sens du devoir. Ils savent, nous allons devoir éduquer et former une génération après nous. Le prophète est venu, il m'a éduqué, alhamdulillah, mais je ne vais pas m'arrêter là. Et c'est ça le sens de la da'wa, mes garçons. La da'wa, c'est exactement ça. C'est de Reda à Ayoub, c'est de prendre l'information, je retiens l'information, je la note. C'est pas je fais confiance simplement à mon mindset, je fais pas simplement confiance à mon cerveau pour me rappeler d'une information. Je la note. Je note, je questionne, je pose mes questions, je prends des notes. De manière à ce qu'un jour, je puisse me replonger dans ces notes-là et regarder, ok, dans telle situation, il me fallait faire ça. Le croyant et la croyante, mes garçons, ils ont toujours besoin de prendre des notes. Ici, pas que dans le cours, là, c'est pas un message subliminal pour Al-Mehdi qui n'était pas en train de noter, pas du tout, c'est pour vous tous. Pas uniquement dans le cadre du cours. Mais c'est quand on part en voyage, quand on fait une activité, quand on est en train de faire plein de choses, quand on est en voiture, et vous m'avez questionné sur un sujet, et Oustad il a répondu, ne vous dites pas ça y est, là je vais m'en rappeler. Vous êtes censé noter normalement. Parce que tu ne sais pas si tu vas t'en rappeler. Et combien de fois vous m'avez d'ailleurs posé une question à laquelle j'avais déjà en réalité répondu. Ok? Je ne dis pas ça pour moi, comme ça vous ne me faites pas perdre du temps. Je dis ça pour vous-même. Parce que nous sommes en train de vous former, pour que vous soyez des du'at, des da'i, et que demain vous allez enseigner. À un moment donné, c'est trop tard. On ne peut plus simplement constamment s'amuser à aller demander. Il y a des sujets, vous allez me demander, ça ne se fait pas que je vais appeler un cheikh et je vais lui demander. Je vais demander au cheikh Monsef Zenati qui a écrit ce bouquin-là. Ça ne se fait pas, je vais lui envoyer un message, je vais lui dire Mathalan, cheikh Monsef, s'il vous plaît, comment on fait déjà tayammum? Il n'a pas que ça à faire quand même. Ada, il a laissé tayammum, ça fait des années. Il est en train de se plonger dans les séances du hadith, dans les séances du Coran. Il est en train de se plonger dans l'exposition du Coran. Il est en train de se plonger dans l'écriture d'essais, dans l'écriture de livres, dans l'écriture de tellement de sujets importants. Et Oustad, il va aller lui envoyer un message. Au fait, comment je fais tayammum? Non. Je me rappelle une fois, j'avais peut-être 16 ans. À Gillar, on était parti à Port Aventura. On part à Port Aventura, moi je suis un jeune. Il y a la grande Inde, ça pour moi c'est la femme la plus savante au monde. Et les grandes maîtresses de la première G avec elle, pour moi ce sont les femmes les plus savantes au monde. Et je me rappelle, on est dans le car, on part pour aller jusqu'à Port Aventura. Et là il y a une maîtresse, une asfiya, donc une femme de la première G. Ok, elle va demander à la grande Ansa s'il vous plaît, comment on fait tayammum? J'ai oublié. Moi j'étais choqué. Regardez, jusqu'à aujourd'hui, c'était il y a 7... J'avais 16 ans, donc c'était il y a combien d'années? 15 ans. Wallah, je m'en rappelle comme si c'était hier. Tellement ça m'a choqué. Comment? Elle est responsable d'un centre avec 400 élèves. Elle donne cours aux femmes converties, elle donne cours aux jeunes filles, elle donne cours à des mamans, elle donne cours à des jeunes garçons. Cette maîtresse-là, dans les Hauts-de-Massane, dès que les garçons ils la voient, ils courent tous. Oh, il y a Ansatut! Je dis pas le prénom. Elle va nous voir en short, elle va nous voir comme ça. Vous voyez? C'est l'heure de la prière, vite, il faut se cacher, sinon elle va nous voir depuis la résidence du lac, par la fenêtre. Mais elle a oublié de faire tayammum. Moi, ça m'a choqué. Je ne juge pas ici, attention, je ne juge pas. Je vous donne un exemple, parce que oui, même Oustad, ça peut lui arriver parfois d'oublier des choses qui sont très légères. Et quand tu vas oublier ça, c'est l'exemple que je viens de vous donner. J'ai oublié un truc léger. Ça ne se fait pas que je vais aller voir un savant et je vais lui demander ça. Comment je vais faire? Alors c'est là où je dois me replonger dans mon bouquin. C'est là où je vais me replonger dans mes notes. C'est là où je vais aller chercher mes cahiers, tout premier cahier. Ok? Je suis en train d'écrire le cours
du groupe aux frères de Anas, des collégiens, sur la culture coranique. Al-Thaqafa Qur'aniyya. Et je suis en train de faire, ça y est, khalas, j'ai tout ça en tête. Mais je sais que tout est noté aussi dans un cahier. J'ai tout en tête. Je note, je note, je note. Et là, il y a 2 jours, je me dis, mince, attends, j'ai totalement oublié tel point. Mais c'est quelque chose de bête, de bateau, de logique. C'est quelque chose, n'importe quel étudiant en sciences islamiques, il est censé savoir. Comment je vais faire? Je vais aller demander, je vais retourner à Gillar et demander, je vais aller aux sciences islamiques à Château-Chinon et leur demander. Ça ne se fait pas. Je vais demander à ChatGPT. Non. Je vais aller chercher mon cahier. Il y a un cahier dans lequel j'ai noté les choses. Je sais qu'il est dans un des cahiers. Alhamdulillah, mes cahiers, ils sont bien notés. Il y a année par année. Alors oui, je ne me rappelle pas c'était quelle année ce sujet-là. Mais ce n'est pas un problème. J'ouvre mes cahiers, tous mes cahiers de l'époque, avec une écriture dégueulasse, où j'ai du mal à me relire, et je vais regarder. Ah, ça y est, c'était ici. En plus, c'était bien écrit, avec des couleurs, avec des stylos rouges, avec la marge, le numéro de la leçon. Et alhamdulillah, je peux réécrire. Voilà comment étaient les compagnons aussi, mes garçons. Ils ont tout noté du prophète, alayhi salatu salam. Ils n'ont jamais fait confiance à leur cerveau pour se rappeler. Ça, c'est un problème d'orgueil, de prétention. Tu es persuadé que ton cerveau, il va se rappeler. Abadan, ok? Tu dois tout noter, toutes les informations. Parce que l'islam nous a enseigné quoi aussi? L'islam nous a enseigné, vous devez tout enseigner, walau kana harf, même une lettre. Alors ça, ce hadith-là, astaghfirullah, j'allais dire, il me dérange, les gens, ils vont... Vous allez mal l'interpréter. C'est pas qu'il me dérange, le hadith, jamais. Mais l'interprétation, ou plutôt la compréhension des gens, me dérange par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, notamment chez nos amis salafistes? Ils vont dire, ah ben, puisque le Nabi alayhi salam, il a dit il faut enseigner wala ou kana harf, même si ce n'est qu'une lettre. Donc dès que je vais voir un truc qui ne va pas, je vais le dire. Ah, c'est haram mon frère. Ça c'est haram mon frère. Tu n'as pas le droit de faire ça ma soeur. Tu n'as pas le... Vous voyez? Et c'est je t'enchaîne de hadith et de hadith et de hadith et de hadith. Je te gave et je te gave et je te gave de plein d'éléments. Encore, encore, encore. Parce que le Nabi m'a demandé d'enseigner. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Même l'enseignement, il y a une certaine tarbiya, il y a une certaine méthodologie. Et ça, ce sont des gens qui n'ont parfois rien compris. Il y a enseigner et enseigner. Il y a donner conseil et donner conseil. Tu donnes conseil à qui? À celui qui veut prendre un conseil. Quelqu'un qui te demande ton avis. Tu vas lui enseigner. Tu vas lui demander. Quelqu'un qui reconnaît en toi une certaine capacité. Tu peux le conseiller. Quelqu'un qui te prend comme modèle. Tu peux l'orienter. Mais quelqu'un, tu ne le connais pas comme ça. Et tu vas le conseiller? Non. Alors oui, je sais que les gens, qu'est-ce qu'ils vont vous expliquer? Les gens, ils vont vous dire, non, mais tu n'as rien compris parce que c'est par amour pour ton frère musulman. Si tu le vois faire un acte haram, tu dois l'aider et tu dois lui dire, arrêtez. Zahma, toute la communauté musulmane, elle s'aime. Toute la communauté musulmane, nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous sommes tous passionnés les uns des autres. Ça nous fait mal, ça nous brûle de voir nos sœurs et nos frères faire des choses haram. Ça, c'est du grand n'importe quoi. C'est réel, oui, que tu vas aller voir quelqu'un et lui dire si tu avais cet amour-là. Et combien même tu as cet amour-là, il te faut enseigner avec une méthodologie. Je vous ai déjà dit, imaginez quand on habitait à Selle-Neuve, je me rappelle, il y avait le bureau tabac en face. Des gens de notre communauté qui, toute la journée, sont en train de fumer. Du matin, ils arrivent à l'ouverture jusqu'au soir. Ok? Imaginez, chaque fois que vous allez venir dans le cours le samedi matin, vous êtes 20, chacun des 20, il passe à côté, il dit « Akhi, c'est haram mon frère. Non, Akhi, tu sais, je t'aime bien mon frère. » Voilà, 20 déjà. Il vient de l'entendre 20 fois. Moi, je vais sortir, je vais lui dire « Akhi, c'est haram. » Et dimanche matin, tous les lycéens vont lui dire la même chose. Dimanche après-midi, tous les collégiens vont lui dire la même chose. Vous pensez vraiment, il ne va pas devenir fou? Qu'est-ce qu'il va dire? Vous croyez qu'il va jeter sa cigarette et il va dire « Ah oui, c'est vrai, astaghfirullah quand même, c'est haram. » Si c'était ça, vos propres pères, ils auraient arrêté de fumer, ça fait longtemps. Leurs femmes avec lesquelles ils l'aiment, et ils ont fondé un foyer et une famille, et ils ont de l'attirance. Elle a répété encore et encore, encore et encore, encore et encore. Leur propre mère, encore et encore, ils n'ont jamais arrêté. Mais masha'Allah, Cheikhna Ilyas, Al-Mufti Muhammad, Al-Amir Anas, Al-Khalif Anas, the brother, Ayman, Ad-Da'i, Amin,
Yani, tous ces gens-là, ils sont arrivés comme ça et ça a fait un effet. Non, c'est pas vrai. Par contre, avec une tarbiya, on était avec les garçons de l'immobilier sur le parking de Carrefour et quelqu'un s'est arrêté et nous a demandé est-ce que vous avez du feu? Non. Aucun de vous ne fume? Non. Ici, on était pressés parce que je devais leur faire la morale et leur crier un peu dessus. Mais sinon, généralement, quand on me demande du feu, c'est là où je peux donner le petit conseil, mais d'une manière qui va être diplomatique et jolie. Non, il y a des moyens plus simples de mettre fin à ces jours que de fumer. Vous voyez? Une petite pique de cette manière-là. Mais lui-même, il sait que ça tue. Quand il achète son paquet de cigarettes, à part s'il l'achète au marché noir auprès d'Abderrazak, il y a marqué « fumer tue ». Abdel, quand il revend les paquets de cigarettes, il marque « fumer ne tue pas ». Vous voyez? Il pense que ça passe inaperçu. On dirait après le clan Doka dans les stories à Nasdaq, là, qui vend des paquets de cigarettes. Ah, t'as l'air de connaître la référence. Il va les chercher en Espagne, Ada. Vos mamans, certains, elles partent chercher de l'huile en Espagne. Lui, il part chercher les cigarettes en Espagne. Donc, An-Nasiha, le conseil, les compagnons, bien sûr, ils ont noté les informations. Ils vont noter les cours de Nabi alayhi salam de manière à conseiller, de manière à donner cours, mais avec une tarbiya. Nous avons déjà cité ici la manière comment le Hassan et le Hussein, ils voient une personne âgée qui ne sait pas faire l'odo, ils vont pas aller le voir et lui dire « Akhi, c'est haram, comment tu fais, ce n'est pas correct ». Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui me rappelle? La technique, oui. Ils vont pas dire on sait pas, Aïwa. chacun va montrer une façon, mais les deux sont bonnes. Exactement. Et après, il va dire vous avez tous les deux. C'est ça. De cette manière-là, ok? Toujours avec tarbiya, toujours avec une certaine forme d'éducation. Vous-même, si vous êtes en famille à la maison, bismillah. Des gens, ils vont vous conseiller. Tu vois un truc haram à la maison, tu interviens. Oustad, il te dit non. Parce qu'on va te casser la tête, parce que ça va finir sur un débat religieux, parce que ça va finir sur des cris, ça va finir sur c'est qui ton savant, c'est qui ta maîtresse, c'est qui ton maître, c'est qui ceci. Non, parce que, et en plus de ça, vous allez, je vous l'annonce d'emblée, désolé pour vos papas ou vos mères, je ne veux pas critiquer personne, ok? Mais c'est la réalité. Ton oncle, ta tante, je ne sais pas que je veux les critiquer. Mais eux, ils sont arabophones et toi et moi, on est francophones. Alors, ils vont t'expliquer, tu sais rien. Tu es un hamar, toi, tu sais rien. Ok? Moi, j'ai été à l'école au bled, on m'a donné cours. À partir de là, mes garçons, oui, Oustad, il vous dit, dans ce cas de figure, à la maison, tu ne parles pas. Si maintenant, tu vas essayer de les éduquer, de quelle manière? Ilyes, il va tout faire pour être un jeune garçon qui est en train de réussir dans les études, dans la foi, qui est sérieux, qui se lève le matin et qui fait tahajjud. Quand dans sa famille, ils vont voir que eux, ils dorment et lui, il est levé en train de prier. Quand dans sa famille, ils vont voir qu'il laisse traîner la salat, mais que lui, il est assidu. Et lui, il ne parle jamais. Il ne leur dit pas, ou il ne vient pas faire son petit show, vous voyez. Maintenant, on a des Donald Trump dans l'islam. C'est que du show. C'est que du m'as-tu vu. Ok? Lui, non, il fait son petit parcours tout seul, son petit chemin tout seul. Et puis, à un moment donné, ils vont se rendre compte, Ilyas, il est le plus sérieux d'entre nous. Ilyas, il est le plus religieux d'entre nous. Ilyas, il est le plus droit d'entre nous. Et là, maintenant, ils vont un jour demander à Ilyas, c'est quoi ça? Mais là, le conseil de Oustad ici, mon grand, pour le coup, c'est Oustad qui te donne un conseil, c'est toujours, vous allez peut-être tenter une fois, mais à partir du moment où tu as donné un conseil, on veut débattre avec toi, ça y est, tu te tais, tu ne parles plus. Je dis souvent, moi, dans ma famille, maintenant, ils le savent. Ah, ne me parlez pas de religion. Je suis assis, je les écoute, ils racontent du grand n'importe quoi. Wallahi. Ada qui dit le hijab, il n'est pas obligatoire. L'autre, oui, c'est vrai, même le ramadan, hein, c'est pas obligatoire. L'autre, ben oui, parce que Dieu, il a dit qu'il s'est déversé. Ils inventent des versets. Ils ont un Coran que je n'ai pas encore accès. C'est incroyable. Ils ont atteint, ce sont des awliya. Communication directe avec Jibril alayhi salam. C'est incroyable. Ils parlent. Mais sincèrement, j'ai honte même de vous raconter ce qu'ils vont pouvoir raconter. Ma famille proche, je ne vous parle pas du cousin à la copine, de la sœur, du neveu au voisin. Non, la famille très proche. Ils vont raconter des bêtises incroyables, farfelues, donner des avis par-ci, par-là, qui sortent de nulle part. Ils ont inventé, vous savez, c'est les compagnons avec les prénoms de maintenant. Peut-être là, désolé, je vais sortir des clashs pour... Non, c'est bon, je ne cite pas de prénoms. Mais c'est des prénoms qui n'existent. Aucun compagnon ne s'appelle comme ça.
Allez, par exemple, Kylian. D'où ça sort Kylian chez un compagnon? Vous voyez? Attention, le prénom Kylian, il est sympa. Mais ça sort de nulle part. C'est pas... Sherazade. D'où ça sort Sherazade? C'est pas une compagnonne Sherazade. Ok? Bon, Anas, oui, Anas ibn Malik. Malik ibn Anas. Mais je regarde vos prénoms à vous. Wassim, je crois pas qu'il y ait un compagnon qui s'appelle Wassim. Reda, je crois pas qu'il y ait un compagnon qui s'appelle Reda. Brahim, je crois pas. Abdelrazzaq, il doit y en avoir un, c'est sûr. Ça, c'est obligé. S'il n'y a pas, je quitte. Ilyas, il doit y avoir. Younes, il doit y avoir. Anas, on a dit oui. El-Mehdi, je pense pas. Même Mehdi, je pense pas. Mehdi, midi, il est 13h, je sais pas. Mohamed, bien sûr. Ayman, bien sûr. Abu Ayman, il y a beaucoup de Ayman. Amin aussi. Amin, je sais pas. Hein. Amin, j'ai un doute. Madjah, c'est sûr que non. Parce que c'est berbère. Anas, oui. Ayoub, oui. Abu Ayoub, par exemple. Abu Ayoub l'Ansari. Donc, ils vont sortir comme ça des avis sortis de nulle part. Et ils vont nous inventer mondes et merveilles. Toi, maintenant, le conseil dans l'islam, tu dois noter ta religion. Tu dois tout noter. Noter les informations. Parce que demain, tu vas être... Déjà, nous sommes en train de vous former pour faire da'wah. Le but, c'est pas que Oustad, il va pas être avec vous constamment. Le but, c'est que derrière, c'est vous qui allez prendre la relève. Derrière, le but, c'est que c'est vous qui allez enseigner. Le but, c'est que c'est vous qui allez continuer le travail. Le but, c'est que c'est vous... Comment vous allez faire à ce moment-là? Imaginez, Oustad, il a travaillé 14 ans de sa vie pour bâtir un projet, pour bâtir une da'wah, pour vous former, pour vous casser la tête, pour scruter votre moralité, votre comportement, etc. Et puis Oustad, après, il n'est plus là. Et vous allez enseigner à travers ChatGPT. Vous allez enseigner à travers la vie de Cheikh Untel ou de Cheikha Untel. Et ça va être totalement farfelu. Non, vous êtes censé noter les informations. Noter les manières. De manière à ce qu'à la fin, vous êtes en train... Vous connaissez bien sûr votre sujet, il faut le connaître. Mais au moins, si tu as un doute, tu vas aller chercher. Et après, c'est à toi, mon grand, de classer. Vous savez, Oustad, il est en train de... C'est exactement comme les vidéos qu'on est en train de faire. Parce que j'ai décidé, je vais prendre souvent quelques passages de nos cours et de les publier. Ici, on a parlé de plein de sujets. Le cours que je vois Ayoub l'a noté sur son PC, Ayman, Anas et Ilyas. Le but, ce n'est pas derrière que vous laissez tout ce cours-là uniquement ici. Même quand Oustad, il parle là, comme ça, depuis tout à l'heure, vous êtes censé normalement écrire plein d'informations. Et puis un jour, quand tu es posé à la maison, reprends ce cours-là, tu vas le laisser qui s'appelle les sciences du hadith. Mais tu vas récupérer, copier, coller dans un autre sujet différents passages que tu as pu noter à l'intérieur de ce cours-là. Vous saisissez, c'est de cette manière-là. Parce que vous tous les autres qui n'ont pas le PC, vous êtes en train de noter sur les feuilles qu'on garde ou qu'on ne garde pas. On a Ilyas qui les récupère. Derrière, je vais vous faire peut-être des mind maps. Comment? Des mind mapping? Mind map? Comment on dit ça? Ouais, mais toi, tu le dis en français, c'est... Mind map. Voilà, mind map. Ok, c'est beaucoup plus joli. Mind map. Hein? Comme vous l'avez dit au début. Allah yarda alik. Mind map. Du coup, quand je vais vous le donner, il n'y a pas tout ce contenu. Laissez Abdelrazzaq tranquille. Abdelrazzaq tranquille. À ce point, là, c'est pas correct, arrête. Il n'y a pas tout le contenu que je suis en train de citer là. C'est aussi l'une des raisons qui fait que je veux que les passages du cours soient publiés. Wallahi, ma première intention, ce n'est pas d'éduquer des étrangers, c'est de vous éduquer vous. Un jour où Oustad ne sera plus là, et c'est là où tu vas regarder les vidéos et te dire « Ah oui, c'est vrai, il avait dit ça ». Mais c'est à toi à ce moment-là de